Bonjour, chers frères et sœurs, soyez les bienvenus pour célébrer l'Eucharistie en le 27e dimanche de temps ordinaire. Chers résidents de Foyer, Sivirier, Visternance, Don Romont et Bilons, je vous accueille pour cette l'Eucharistie. Nous chantons tout d'abord « Dieu nous accueille dans sa maison », 427. 427. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approche-nous de sa maison, dans la cité de Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia. Jérusalem, toi, car le Seigneur est avec toi, pour ton bonheur il t'a choisi. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia. J'invite la famille Alphonse Démétra pour son anniversaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le dimanche des familles. Toutes les lectures nous parlent sur la famille. La famille est la cellule de base de la vie sociale. Quand elles ne fonctionnent pas bien, c'est la société qui est en panne. Dieu a voulu attacher l'homme et la femme dans une alliance d'amour. C'est vraiment à la communion que Dieu appelle l'homme et la femme. Ouvrons nos cœurs, offrons nos familles au Dieu qui nous aime. Au début de l'Eucharistie, nous déposons tout ce qui n'est pas bien passé dans notre famille et demandons le pardon du Seigneur et accueillons sa miséricorde sur nous, sur notre famille. Ô Seigneur, toi qui sais pardonner, Seigneur, prends pitié. Seigneur, de tes enfants ici rassemblés, ô Christ, prends pitié. Ô Seigneur, toi le juste et des justes, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous renouvelle dans notre relation aux autres, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Nous chantons la gloire de Dieu. 256. 256.
Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. À toi la sainte fête pour ton Fils bien-aimé dans l'Esprit. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Prions tout d'abord en silence pour nos familles. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander, par ton Fils Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors: Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha, elle qui fut tirée de l'homme, Ish. À cause de cela,
L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, Jésus qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire. C'est pourquoi il convenait qu'il mène à sa perfection par des souffrances celui qui est à l'origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine. Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler frères. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure à nous, et en nous, son amour attend la perfection. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient: est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Jésus leur répondit: que vous a prescrit Moïse? Ils lui dirent: Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Jésus répliqua: c'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit, hommes et femmes, à cause de cela,
l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. De retour à la maison, le disciple l'interrogeait de nouveau sur cette question. Il leur déclara, « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, il y a si longtemps, un vieux prêtre me disait, si à partir du texte de la parole de Dieu, l'homélie n'est pas une bonne nouvelle, c'est que le curé n'a pas bien préparé son homélie ou que les paroissiens ont mal compris les lectures du dimanche. La parole de Dieu n'est pas une leçon de morale, mais une bonne nouvelle. C'est le sens du mot évangile en grec. Quelle est cette bonne nouvelle dans le discours de Jésus sur le mariage et le divorce? Tout d'abord, nous constatons que les pharisiens ne sont pas intéressés à connaître la vérité. Ils questionnent Jésus pour le prendre en défaut. C'était pour le mettre à l'épreuve. Au temps de Moïse et au temps de Jésus, tout comme aujourd'hui, le divorce était permis. Dans presque tous les pays du monde, il existe une législation réglementant le divorce et le remariage. L'expérience nous enseigne que dans les couples, toutes sortes de situations déplorables se développent. Elles ne fonctionnent pas toujours comme on l'avait prévu. Les gens font des graves erreurs. Il y a les infidélités, l'oppression et la violence à l'intérieur de familles, les incompréhensions et le silence mortel. Il en résulte des séparations et des divorces. Ensuite, il existe certains couples qui ne se séparent pas, mais qui ne se parlent plus, qui refusent de se pardonner, de se réconcilier et de reprendre le dialogue. La bonne nouvelle d'aujourd'hui, chers frères et sœurs, se retrouve dans les attitudes et les valeurs que le Christ nous propose sur le mariage. Pour lui, le mariage n'est pas un contrat, mais une alliance. Et dans une alliance, les personnes sont toujours plus importantes que les institutions. Le Christ est celui qui s'occupe d'abord des personnes avant d'accuser et de lancer des pierres. Nous voyons comment il traitait la Samaritaine avec ses 6 maris. La femme adultère en danger d'être lapidée. Marie-Madeleine, la prostituée. Jessé, le collecteur d'impôts. Les lépreux mis au banc de la société. Tous sont des exemples de la tendresse de Dieu, malgré la condition sociale, souvent pénible, parfois répréhensible, où se retrouvent ces personnes. Jésus mentionne aujourd'hui que dans le mariage, la réciprocité doit être totale. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, si une femme repudiait son mari en épouse un autre, le droit juif ne permettait pas qu'à l'homme de divorcer. Le droit romain permettait aux 2 partenaires
de le faire. Dans Saint Marc, Jésus utilise le droit romain plus juste et plus égalitaire. L'amour, chers frères et sœurs, est comme le feu. Si l'on ne veut pas qu'il meure, il faut l'entretenir. D'où l'importance des gestes d'affection, de dialogue, des cadeaux, des mots de tendresse. Le mariage dans le plan de Dieu, c'est quelque chose de bon, de sérieux, qui doit se construire au jour le jour. Dieu créa l'homme et la femme à son image. C'est là l'idéal présenté par le Seigneur sur l'institution du mariage. Mais il sera toujours plein de tendresse pour tous, incluant les divorcés et les partenaires de mariage brisés. Les paroles de Jésus sont encore aujourd'hui une bonne nouvelle pour nous tous. Il est le Dieu de l'alliance, le Dieu de fidélité et d'amour. Maintenant, je vous invite à vous lever et proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu est généreux avec les hommes et les femmes. Il les invite à vivre de son amour. Présentons-lui les hommes et les femmes de notre temps afin qu'il anime leur cœur. Pour que l'Église, en mettant en œuvre l'exhortation apostolique Amoris Laetitia, la joie de l'amour, montre sa miséricorde pour les couples en difficulté, prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Dans différents pays, la politique familiale ne réunit pas les moyens de soutenir toutes les familles. Pour que les responsables politiques soient éclairés dans leurs choix, prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Pour les couples qui font face aux épreuves dans leur union et dans l'équilibre de leur famille, pour qu'ils trouvent des chemins d'espérance et de paix, prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Pour que notre communauté accueille tous les enfants
et répondre au mieux à leurs besoins éducatifs, spirituels et affectifs. Prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. J'ai entendu une couple qui a vécu 10 ans, ils sont divorcés. Ça m'a fait beaucoup de mal. Et aussi des situations dans notre famille, ça arrive aussi. Et nous confions cette famille. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Dieu notre Père, tu nous aimes avec tendresse. Accueille nos prières pour notre monde. Connaisse l'amour que tu veux donner à tous, les hommes et les femmes, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Les annonces. Nous félicitons les parents et accueillons dans notre communauté paroissiale par son baptême Adèle, fille de Christelle et Samuel Claire. À 11h, il y aura ce baptême à Villarabo, dans l'église Villarabo. Nous recommandons à vos prières fraternelles Madame Christine Ménétré, née d'Humain, décédée à l'âge de 61 ans, et présentons toute notre sympathie à sa famille. L'offrande, c'est marqué Père Francis et moi, vous invite aujourd'hui à aider les veuves de l'État de Telangana, du diocèse de Warangal, situé dans le sud de l'Inde. Ces femmes ont besoin de votre aide pour acheter des animaux afin de subvenir à leurs besoins, ainsi que pour l'éducation de leurs enfants. Nous vous remercions de votre générosité. Vous trouverez les paniers pour la quête à la sortie de l'église. En offrant ce pain, nous chantons ensemble. Ô Seigneur, ce pain d'amour, c'est toi qui nous le donnes jusqu'à la fin de nos jours. Garde-nous dans ton amour. Ô Seigneur, ce vin d'amour, c'est toi qui nous le donnes jusqu'à la fin de nos jours. Garde-nous dans ton amour. Seigneur, tu grâce devant toi, et là mes fautes et purifie-moi de tous mes péchés.
Merci. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Père, le sacrifice que tu nous as donné. Dans le mystère que nous célébrons pour te rendre grâce, sanctifie les hommes et les femmes que tu as sauvés par ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu nous donnes de naître, tu diriges notre existence, tu veux que de cette vie, nous qui sommes tirés de la terre, nous soyons libérés de la puissance du mal. Oui, nous sommes sauvés par la mort et la résurrection de ton Fils. Nous attendons qu'un signe de toi nous éveille à la vraie vie dans la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta puissance en chantant d'une seule voix. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses amis en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et donna à ses amis en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui est vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Père, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons que, ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape François, l'évêque Charles et tous ceux qui vont le charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs. Nous pensons aujourd'hui à Alphonse Démétrin pour son premier anniversaire, Léopold Giroux, il y a 5 ans qu'il est décédé, Michel Maillard-Giroux, Jacques Mangly, Claude Jacquier, Yvonne Baudois, Louis Maillard, défend des familles Maillard-Schumultz à une intention particulière, Denis Perita, Jackie Moreau, Marie Toffel, Marie-Madeleine Bosson et les défunts de la famille, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté, la bonté du Seigneur sur notre famille, sur nos enfants, sur notre communauté, sur notre humanité. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, avec les apôtres, Saint François, Sainte Claire, Saint Pio, Sainte Marguerite Bailly, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Je vais chanter dans ma langue maternelle ce que ça veut dire la même prière par lui, avec lui et en lui. À toi, le Père, toute louange et la gloire. Cristo dwara, Cristo to, Cristo nandu, Sarva Shakti Galapitayana Sarveshwara, Pavitra Patana Kamayuno Miku, Yuga Yuga Munu, Gaurava Mahimanu, Kalugunu Gaka, Gaurava Mahimanu, Kalugunu Gaka. Amen. Amen. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. En toute confiance, nous osons dire la prière que nous avons apprise de notre Sauveur. Notre Père, ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est... Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos faiblesses, nos fautes, nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Partageons la paix du Seigneur. La paix de Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
En toi, notre cœur espère, Seigneur. En toi, notre cœur espère, Seigneur. Le Seigneur est bon pour ceux qui se tournent vers lui et pour ceux qui le recherchent. En toi, notre cœur espère, Seigneur. Prions encore. Accorde-nous, Père très bon, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions de devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ. Nous te demandons par ton Fils Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit toujours avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et dans la joie du Seigneur. Merci pour votre présence et je vous souhaite bon dimanche à vous tous. Merci. Bon dimanche aussi pour les résidents de le foyer, la Visternance de Romont, Sivirier et Bilance. Merci. Merci. Tu vas pas bien? Ça va bien.